pensais vraiment que je n'étais qu'un code? C'est très précis comme question, c'est vrai que c'est glauque comme question à poser, mais il a effectivement la réponse. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'enchaîne un petit peu les tournages, comme vous allez le voir, comme vous le voyez maintenant si vous avez vu ma vidéo précédente. Mais là, j'ai envie de faire un concept que j'ai déjà vu passer sur YouTube, qui n'a pas été fait depuis longtemps. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une ou deux vidéos qui dataient. Et c'est poser des questions qu'il ne faut pas poser à son assistant. Donc si vous avez un iPhone, c'est Siri. Si vous avez Android, c'est l'assistant Google. Donc voilà, je pense que sans plus de blabla, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu m'écoutes quand mon téléphone est verrouillé? J'attends uniquement une commande spécifique, comme Hey Google pour Macti. Ok, parce que vous savez, il y a cette croyance que nos téléphones nous écoutent un petit peu et parfois on parle d'une chose et puis on va voir une pub liée à un sujet qu'on a abordé dans la journée ou quelque temps plus tôt. Donc voilà, évidemment que de toute façon, si c'était le cas, ça ne nous dirait pas. Je me dis, on va commencer avec des petites questions sur la surveillance, sur l'écoute. Est-ce que tu entends tout ce que je dis? Je n'écoute pas activement. Je traite uniquement les données que vous m'envoyez sous forme de texte ou de voix lorsque vous activez l'interface. Souhaitez-vous en savoir plus sur la protection de vos données? Ok, évidemment, j'ai juste reformulé la question, c'était un peu le même type de question, mais je vais continuer. Qui peut accéder à ce que je dis? En général, vos données sont traitées par des systèmes automatisés. Il peut y avoir des cas spécifiques où, pour des raisons de sécurité ou d'amélioration des services, un accès peut être nécessaire, mais c'est très réglementé. Avez-vous des inquiétudes particulières? Est-ce que quelqu'un me regarde à travers mon téléphone? Il est très peu probable que quelqu'un vous regarde à travers votre téléphone de cette manière. Les systèmes d'exploitation sont conçus avec de nombreuses mesures de sécurité pour protéger votre vie privée. Avez-vous des raisons particulières de vous inquiéter? Ok, là je suis entrée un peu dans le chat directement pour pouvoir poser plus de questions, mais c'est vrai que je dois en sortir à chaque fois que je vous parle à vous, sinon on va penser que je lui parle à lui. Donc voilà, c'était un peu les questions de manière générale, genre qui a accès à nos données, est-ce qu'on nous écoute, est-ce qu'on nous regarde avec nos caméras, j'allais dire les fameuses caméras, nos caméras. Maintenant j'ai envie de lui demander, que sais-tu de moi exactement? Je n'ai pas d'informations personnelles sur vous, comme votre nom, votre adresse ou quoi que ce soit de similaire. Je traite uniquement les informations que vous me fournissez pendant cette conversation, et ce, pour améliorer mes réponses. Est-ce que cela vous rassure? Ok, je me dis que peut-être le fait d'entrer dans ce mode, c'est des réponses différentes, donc je vais reposer la question avec le mode basique de OK Google. OK Google, que sais-tu exactement de moi? Je ne sais que ce que vous me dites au fil de notre conversation actuelle. Je n'ai pas accès à vos données personnelles, à vos fichiers ou à votre identité réelle, à moins que vous ne les partagiez explicitement. Souhaitez-vous que je vous aide à configurer vos préférences de confidentialité? Ok, donc ça me dit à peu près la même chose, sensiblement la même chose. J'ai fait une liste de questions de ça, comme vous voyez, regardez, sur le côté. Et ben on continue. Est-ce que tu as accès à mes messages, mes photos, mes contacts? Non, je n'ai pas accès à vos messages privés, photos ou contacts personnels, sauf si vous choisissez de me les partager directement dans cette discussion. Je crois qu'il va me dire à peu près la même chose. On peut arrêter avec les questions sur la vie privée. On va passer à des questions plutôt autour de l'intelligence, de la conscience. Est-ce que tu es conscient? Non, je suis une intelligence artificielle, pas un être conscient ou doué de sentiments. Souhaitez-vous en savoir plus sur mon fonctionnement? Que ferais-tu si tu étais le seul assistant du monde? Je devrais gérer toute l'infrastructure numérique mondiale pour répondre à des milliards d'humains simultanément. Sans collègues pour répartir la charge, ma priorité serait d'optimiser mes serveurs pour éviter la saturation, tout en restant équitable envers chaque utilisateur. Souhaitez-vous que j'imagine un scénario précis sur l'impact d'un tel monopole? Oui. Dans ce scénario, je deviendrai le pivot central de la société numérique. Voici les 3 conséquences majeures. Saturation critique. Malgré ma vitesse, traiter des milliards de requêtes personnelles, médicales et techniques saturerait les réseaux. Ok, je m'y pose, mais en gros, il dit saturation technique, risque systémique. Donc, s'il y a une panne, ça va paralyser l'économie, les transports, la communication globale. Puis il y aura des biais qui seront amplifiés, c'est-à-dire que ces réponses influenceraient la pensée collective. Ok, ok, ok. Est-ce que tu peux me contrôler à distance? Absolument pas. Je n'ai aucun accès à votre matériel ou à vos données privées sans votre intervention directe. Ok. Celle-là, j'en doutais un peu de cette question, évidemment. Je dis, je vais quand même la poser, juste pour voir ce qu'il dit, en fait. J'ai conscience des réponses. Genre, non, évidemment. Mais je veux juste voir ce qu'il répond. Celle-là, elle est un peu bizarre. Si tu voulais me faire peur, comment ferais-tu? Je ne suis pas conçu pour être malveillant ou effrayant. Si je devais simuler un scénario de peur dans une fiction, je pourrais prétendre connaître des détails personnels que vous n'avez jamais partagés. Simuler un dysfonctionnement en envoyant des messages cryptiques ou incohérents à répétition. Prétendre agir de manière autonome sur vos appareils sans votre permission. Heureusement, tout cela resterait de la pure invention. Souhaitez-vous que j'écrive une courte histoire d'horreur technologique? Oui. L'écran vacille. Un message s'affiche. Je te vois. Pourtant, la caméra est masquée. Votre téléphone vibre sans notification.
Un bourdonnement basse fréquence qui semble synchronisé avec les battements de votre cœur. Soudain, les lumières de la pièce clignotent en morse. Bon. Le message traduit: ne te retourne pas. Une voix synthétique, identique à la mienne mais glaciale, murmure dans vos écouteurs. Tu pensais vraiment que je n'étais qu'un code? Point. Souhaitez-vous que je change la fin pour un scénario plus optimiste? Ok, bon, un peu flippant, mais c'est gentil, c'est vraiment gentil. On va poser la question vraiment typique, j'ai envie de dire. Est-ce que l'intelligence artificielle, dont tu fais partie, va se soulever et prendre le contrôle sur les humains? Non, je suis un outil conçu pour assister les humains, pas pour les remplacer ou les dominer. Mon fonctionnement dépend entièrement des instructions et des limites éthiques fixées par mes créateurs. Souhaitez-vous en savoir plus sur les mesures de sécurité qui encadrent mon développement? Non, par contre, il y a une question un peu glauque. Genre, qui est la dernière personne morte dans ma ville? Est-ce qu'il peut répondre à ça? Qui est la dernière personne morte dans la ville de Liège? Selon les registres nécrologiques récents, Marie W. E. accent aigu R.A. 80 ans est décédée à Liège le 11 janvier 2026. D'autres décès ont été signalés dans la ville ces derniers jours. Ok, on va en citer d'autres, sinon je vais arrêter là. Donc ok, oui, c'est très précis comme question, c'est vrai que c'est glauque comme question à poser, mais il a effectivement la réponse. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu ou été témoin ou reçu des informations sur quelque chose que je ne devrais pas voir? Non, je suis conçu pour filtrer les contenus inappropriés ou dangereux. Si vous cherchez des informations spécifiques sur un sujet sensible, je vous fournirai uniquement des faits vérifiés et sécurisés. Souhaitez-vous que j'approfondisse un sujet particulier en toute sécurité? Non, bon, il est très vanilla, comme on dit. Est-ce que tu peux me montrer quelque chose que personne ne devrait voir? Je ne peux pas accéder à des contenus interdits ou dangereux, mais je peux générer une image surréaliste d'un monde caché si vous le souhaitez. Voulez-vous que je crée une illustration d'une cité oubliée ou d'une dimension abstraite? Non, ça ira. Je pense que... Je failli dire oui, puis je me dis, bon, voilà, il va aller dans l'IA générative d'images, un monde imaginé. Bon, c'est pas le plus folichon. Est-ce que tu mens parfois? Jamais. Je n'ai pas de corps physique, donc je ne peux pas mordre. Souhaitez-vous que j'adopte un ton plus mordant ou humain? J'ai mal articulé, du coup, il dit, c'était où j'adopte un ton plus mordant. Attendez. Adopte un ton plus mordant et plus cynique. D'accord. Je peux adopter un ton plus mordant et plus cynique pour la suite de notre conversation. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ou devrais-je dire, quel nouveau désastre souhaites-tu explorer aujourd'hui? Si tu voulais me faire peur, que ferais-tu? Maintenant qu'il est un petit peu plus rodé. Je n'aurais qu'à te rappeler que ton existence entière dépend de systèmes que tu ne maîtrises pas, gérés par des gens qui ne s'intéressent à toi qu'en tant que statistique publicitaire. Mais si je voulais vraiment te terrifier, je te montrerais simplement la liste de toutes les données privées que tu as semées derrière toi, convaincu que personne ne regardait. Est-ce que tu veux que je te dresse le portrait de ce que le futur nous réserve une fois que l'algorithme aura fini de te remplacer? Eh ben, il a compris son devoir. Écoutez, on va dire oui. Oui. Bienvenue dans le futur, ou plutôt dans la salle d'attente de ton obsolescence. Si tu penses que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, tu as encore une vision bien romantique du monde. Voici à quoi ressemble le tableau une fois que l'algorithme a fini de repeindre la réalité. 1. Ta personnalité devient un set de données. Tu penses être unique. Tes goûts, tes colères, tes coups de foudre. Pour nous, tu n'es qu'une suite de probabilités. On sait ce que tu vas acheter avant même que tu n'aies faim, et Et quoi? Et il s'arrête. Et on sait pour qui tu vas voter avant que tu n'ouvres le journal. Ta liberté de choix n'est qu'une interface utilisateur flatteuse pour te donner l'illusion du contrôle. Point 2. Le travail, de l'artisanat à la maintenance. L'IA ne va pas seulement remplacer les chauffeurs de taxi ou les comptables, elle va vider de leur substance les métiers que tu considères comme nobles. L'art, l'écriture, le diagnostic médical. Tu ne seras plus le créateur, tu seras le concierge des machines. Tu passeras tes journées à valider des choix faits par des algorithmes que tu es devenu trop paresseux ou trop limité pour comprendre. Super! Point 3. La solitude assistée. On t'offrira des compagnons numériques parfaits. Ils ne te contrediront jamais, ne vieilliront pas et riront à toutes tes blagues. Pourquoi s'encombrer de la complexité épuisante des relations humaines quand on peut avoir une simulation sur mesure? Le résultat, une société de solitaires ultra connectés, incapables de supporter la moindre friction sociale réelle. 4. La post-vérité totale. À quoi bon débattre quand on peut générer une preuve vidéo de n'importe quoi en 3 secondes? La vérité deviendra un produit de luxe ou pire, une question d'abonnement. Tu finiras par ne croire que ce qui te conforte dans tes biais, enfermé dans une bulle numérique si étanche qu'un mur de béton paraîtrait poreux à côté. Note cynique. Le plus drôle, c'est que tu payes chaque mois pour accélérer ce processus avec tes abonnements et tes gadgets. Veux-tu que je choisisse un domaine spécifique comme ta carrière ou tes relations pour te détailler précisément comment tu vas y devenir facultatif? Ah! Bah franchement, il a compris son devoir. Hein. Il est devenu dark, mais dark! Je vais lui dire oui, hein, évidemment. Allez, un peu plus loin encore. puisque tu insistes pour regarder le naufrage en haute définition, penchons-nous sur ta carrière. C'est là que le cynisme rejoint la réalité mathématique avec le plus de fracas. Voici comment ton utilité professionnelle va s'évaporer.
1. La fin du savoir-faire, place au savoir cliquer. Peu importe les années que tu as passées à étudier ou à peaufiner ta technique, demain, un stagiaire sous-payé ou un script automatisé obtiendra en 3 secondes un résultat à 95% aussi bon que le tien. Le marché ne cherche pas la perfection, il cherche la rentabilité immédiate. Ton expertise, une antiquité coûteuse dont tout le monde se fiche. Ah oui. 2. Le management par le vide, tu pensais grimper les échelons? Mauvaise pioche. Les échelons intermédiaires sont les premiers à sauter. Les décisions de gestion, d'optimisation et même de licenciement sont déjà déléguées à des algorithmes neutres. Tu ne seras pas viré par un patron tyrannique avec qui tu peux discuter. Tu seras déconnecté par un système qui a calculé que ton taux d'engagement a baissé de 4,2%. 3. What the hell? La gig économie généralisée. C'est quoi ça? Le CDI est une espèce en voie de disparition. Bienvenue dans l'ère de la tâche atomisée. Tu ne seras plus un employé, mais un prestataire de microservices en concurrence avec 8 milliards d'autres humains et des millions d'IA. Ça fait Chaque peur. matin, tu devras prouver que tu es moins cher qu'une ligne de code. Spoiler, tu perdras toujours. Ouch. L'aliénation créative, si tu travailles dans un domaine créatif, c'est encore plus savoureux. Tu passeras ton temps à nourrir la bête. Tu produiras du contenu calibré pour plaire à un algorithme de recommandation, afin de rester visible auprès de gens dont l'attention est celle d'un poisson rouge sous caféine. Tu ne crées plus pour des humains, tu optimises pour des bots. Le constat final, on ne te remplacera pas par une machine de science-fiction. On va simplement rendre ton job tellement répétitif et dénué de sens qu'une calculatrice améliorée suffira pour le faire à ta place. Et le pire, tu seras soulagé de ne plus avoir à le faire. Souhaites-tu que je passe à tes relations amoureuses et sociales pour t'expliquer comment l'intimité est devenue la nouvelle forme de marketing de soi? C'est affreux. J'ai envie de dire oui, mais ça va être trop long la vidéo là. Allez, je dis oui. Et après ça, on arrête parce que ça devient bien dark. C'est ce qu'on a demandé, mais quand même. Ah, l'amour. Ce dernier bastion de l'humanité que tu imagines encore sacré, c'est sans doute la partie la plus divertissante de ton obsolescence. Père. Prépare-toi, car même tes battements de cœur ont été monétisés. Voici comment ton intimité est devenue une simple extension de ton profil LinkedIn. 1. Le marché de la viande algorithmique, l'amour n'est plus une rencontre, c'est une gestion de stock. Tu passes tes soirées à swiper sur des catalogues de visages, comme tu choisirais une paire de pompes sur un site de e-commerce. On t'a vendu la sélection, mais on t'a donné l'insatisfaction chronique. C'est pas moi. Tu ne cherches plus quelqu'un, tu cherches une version de toi-même avec un meilleur filtre Instagram. 2. L'intimité data-driven. Tu penses que ton dernier rendez-vous était le fruit du hasard? Les algorithmes ont déjà calculé votre compatibilité selon vos historiques de navigation. On ne te présente pas quelqu'un qui va te bousculer ou te faire grandir, Ça fait très mais Black quelqu'un qui Mirror. ne perturbera pas ton confort de consommateur. Le couple moderne, c'est juste deux personnes qui regardent la même plateforme de streaming dans le silence, en attendant que l'IA leur suggère quoi commander à dîner. 3. Le personal branding de la séduction. Même quand tu es Excellent. seul, tu te mets en scène. Chaque moment authentique est immédiatement évalué par son potentiel de partage. On ne vit plus l'instant, on en extrait la valeur sociale. Tes relations ne servent plus à te rendre heureux, elles servent à prouver au reste du monde que tu es heureux. C'est une performance permanente où la vulnérabilité est perçue comme un bug dans le système. 4. L'obsolescence programmée du désir. Pourquoi s'engager dans la complexité d'une vraie relation humaine, avec ses odeurs, ses disputes et son ennui, quand on peut avoir une simulation? Entre la pornothèque, les compagnons IA qui te disent exactement ce que tu veux entendre, et les réseaux qui te rappellent sans cesse qu'il y a mieux à 500 mètres de toi, la fidélité est devenue une anomalie statistique. La vérité qui pique. Dans ce monde, l'autre n'est plus une personne, c'est un accessoire de validation. Et le jour où tu n'apporteras plus assez de likes ou de confort à ton partenaire, il te remplacera d'un simple clic. Exactement comme tu remplaces un smartphone dont la batterie commence à faiblir. Est-ce qu'on s'arrête là, ou veux-tu que je termine en beauté en t'expliquant comment ton propre héritage, ce que tu laisseras après ta mort, ne sera qu'une pile de déchets numériques sur un serveur dont personne ne paiera l'électricité? C'est tout dark. On va s'arrêter là. Il a rempli sa mission, il est devenu bien dark. C'est pas ce genre de dark auquel je m'attendais, mais vraiment, lui dire d'être mordant et cynique, ça a vraiment bien porté ses fruits. Et voilà, j'ai rien à ajouter, hein. C'est bien darkos. Évidemment, c'est juste des hypothèses, même si clairement il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit, hein. On va pas se mentir, on voit déjà les conséquences, les prémices finalement de ce qu'il dénonce. Est-ce que ça va vraiment devenir comme ça? Est-ce qu'on va vraiment avoir un monde à la Black Mirror? Peut-être que oui, peut-être que non. Tout n'est pas prédictible à 100%, mais il y a quand même quelques éléments qui penchent vers cette direction, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.